nous avons demandé au Seigneur de ranimer ce zèle. Et le Seigneur nous a fait comprendre qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans se référer à son passé, sans se référer à ses débuts. Et ce raisonnement, quelquefois, qui nous convainc, qui fait état du fait que plusieurs aujourd'hui se disent trop sages dans le Seigneur, donc ils disent que vaut mieux marcher doucement avec le Seigneur, lentement, sans se presser, et puis obéir avec sagesse. Bon, si je peux appeler ça ainsi, mais le défaut qui est dans leur comportement, c'est qu'ils ne veulent pas copier les nouveaux chrétiens. Tu peux vivre la vie chrétienne avec intelligence, mais si tu es refroidi, si tu deviens fade, si les choses sacrées ne te disent plus rien, c'est que tu as perdu ton réveil. Le Seigneur nous a demandé de revenir, de répartir, de reprendre tout ce que nous avions hier. Et aussi le deuxième élément qui ressort de cette première définition relative à la considération de la vie des apôtres. Les apôtres qui nous ont précédés, les hommes de Dieu qui ont fondé l'Église, au travers de qui Dieu a fondé l'Église, ces personnes-là ont conservé leur flamme jusqu'à ce que l'Église passe le premier siècle, le cap du premier siècle. Et les pères de l'Église ont aussi conservé leur flamme. Nous devons conserver notre flamme à l'image des apôtres parce que l'Église a été bâtie sur le fondement des apôtres. La deuxième définition biblique est présentée comme vie. Le réveil spirituel biblique est une visitation inespérée et ultime de Dieu. Et cela lorsque son peuple, à cause de ses péchés, traverse la vallée de l'homme de la mort et qui n'est plus à mesure de s'assumer et d'assumer ses responsabilités à l'égard du monde en perdition. Donc ici, le Seigneur nous a fait comprendre qu'on ne peut pas être enfant de Dieu sans sentir le poids de son péché. Alors, il faut sentir le poids de ton péché. Alors, il ne faut pas avoir la conscience émoussée. Quand il y a le péché autour de toi, quand il y a le péché dans ta vie, tu dois sentir le poids de ce péché. Lorsque tu ne sens plus le poids de ton péché, c'est que tu manques de réveil. C'est très important. Et la troisième définition qui est coincée, le réveil spirituel dans la vie d'un croyant, c'est lorsqu'on sent dans un monde qui périt le degré de dépravation. Vous voyez, quand on vit dans un endroit et qu'on n'a pas le sentiment que les hommes sont en train de se périr et qu'on est chrétien, c'est qu'on manque le réveil, on manque le réveil spirituel. Il faut sentir la douleur. C'est pourquoi Dieu hier nous a motivés à demander la compassion. La compassion des âmes, la compassion de nos frères et sœurs, avoir pitié de ceux qui souffrent. Et nous avons beaucoup mis l'accent sur nos parents, ceux qui souffrent aujourd'hui, ceux qui ont des douleurs, ceux qui ont des problèmes. Nous devons vraiment pleurer devant le Seigneur pour leur conversion et même avoir cet esprit d'évangéliser. Un croyant doit avoir l'esprit d'évangéliser. L'esprit de compassion amène la guérison. C'est l'esprit de compassion qui guérit quand on prie pour les autres. L'onction même, c'est l'amour. L'onction dont on parle tant, c'est l'amour. Ce n'est pas tellement tout ce qui entoure, tout ce que nous entourons de l'onction symboliquement. On dit les huiles d'onction que les gens répandent par-ci par-là. Ce n'est pas l'onction en fait. En Israël, l'onction d'huile était réservée aux rois, aux sacrificateurs et aux prophètes. Aujourd'hui, le prophète Jésus est parmi nous et il dit vous n'avez plus besoin d'une autre onction parce que l'esprit qui est en vous, l'onction qui est en vous, enseigne déjà toutes choses. Donc il faut essayer de faire, il faut pas faire la confusion. Hein? L'onction d'huile, ici dont l'apôtre, je crois, Jacques parle, est relative à un médicament qu'on a appliqué sur l'homme que les brigands ont tabassé et que le bon samaritain a récupéré pour l'amener à l'hôpital. C'est cette onction d'huile-là que les gens sont en train d'appliquer aujourd'hui. Ça, c'était simplement un médicament. Ce n'était pas une onction pour être prophète ou bien pour être, comment on appelle ça? Donc, si nous avons le prophète Jésus en nous, on n'a plus besoin de ce médicament. On n'a plus besoin plutôt de cette onction que les gens utilisent aujourd'hui. Il faut qu'on comprenne cela. Alors, le croyant, c'est qui? C'est celui qui souffre quand l'autre est dans le péché. C'est celui qui souffre quand les gens sont en train de souffrir. C'est pourquoi on ne doit pas être heureux quand on ne gagne pas des âmes dans une église. Gagner une âme, c'est l'amener à Christ, l'aider à demeurer.
Il y aura des temps où, par la permission de l'apôtre, nous allons apprendre un peu à suivre les âmes. C'est-à-dire comment évangéliser et gagner une âme et devenir un père spirituel. Parce que nous devons gagner tout ce quartier, n'est-ce pas? Répondez pour m'encourager au moins. Nous devons gagner tout ce quartier. Nous devons le gagner à Jésus. On ne va pas le gagner à nous, mais il faut qu'on le gagne à Jésus. Il faut qu'on fasse l'évangélisation qui produit des fruits. Qui a déjà un enfant spirituel comme moi ici? Qui a des enfants? Et ces enfants sont devenus de fils et de filles. Et ces enfants demeurent présentement. Maman, tu as combien d'enfants? Oui. Tu as combien d'enfants? Il y a beaucoup, hein? Bon, toi, on t'enlève dedans. La maman qui est avant toi, oui, le dernier banc. Quand tu fais un bilan, ceux que tu as évangélisés qui sont là, présentement, ils sont combien? C'est que toi-même, tu as gagné. Une personne. Ok. Au fait, nous devons évangéliser, encadrer, et les gens vont demeurer. Moi, j'ai plein. Mon église vieillit, mais ça continue. J'ai plein. Et tout à l'heure, ce jeune-là, je vais l'évangéliser avant de bouger. Parce que je me suis dit que je ne peux pas faire une journée sans dire bonjour à une personne sans Jésus. Ça, c'est un programme que je me suis fait. Au moins bonjour à un homme sans Jésus. Dans la journée, au moins. Non, ce n'est pas un bonjour, c'est pas ça. Voyez, tout à l'heure, je lui ai dit, je suis pasteur, je m'avais prêché, je reviens tout à l'heure. J'ai commencé comme ça. Et quand il va lui remettre ses 500 francs, je lui ai dit, tu vois, souviens-toi de Jésus. Et j'essaie de déculpabiliser pour la journée parce que depuis le matin, je ne l'ai pas fait. J'ai évangélisé une femme comme ça à Mans, j'étais prestataire là-bas. Et vous voyez, tout ce que nous disons produit des fruits. Quand vous parlez de Jésus à une personne, le Saint-Esprit se sert de ce que vous avez dit. Et le Saint-Esprit travaille. Si après vous ne pensez pas, après 3, 4 ans, 5 ans, vous allez voir le monsieur un jour dans le culte. J'étais allé acheter des beignets. Parce que nous, les prestataires, c'est les beignets, on aime. Donc, j'étais allé acheter des beignets. Et le matin, à 7 h, j'ai trouvé une femme là qui vend des beignets. Elle dit, ah, madame, je veux quelques beignets là. Et qu'elle a fini de me donner ça. J'étais à 1 semaine de mon départ. Parce qu'on devait m'annoncer que je suis affecté, mais je ne savais pas. Je prends les beignets et je lui dis, maman, si tu acceptes Jésus, tu vas voir que Dieu va régler beaucoup de choses dans ta vie. Les cauchemars vont s'arrêter. Et puis ce qui est vraiment sublime, tu auras la vie éternelle. J'ai dit ça comme ça. Je pensais que ça n'allait pas avoir de fait. Et je suis parti. Après 1 semaine, on m'a fait. Et après 2 ans, à une retraite spirituelle au stade Champoux. Vous voyez, à une retraite spirituelle au stade Champoux, il y a une femme qui court. Elle m'appelle papa. Elle était dans la tenue de la démonologie. Voyez-vous? J'ai dit, mais toi tu es qui? Elle dit, non, c'est moi que tu as évangélisé à Mans là. Mais je vais à l'église, on dit que tu as été affecté. Vous voyez comment? Elle dit, elle n'a pas dormi toute la nuit. Quand on s'est quitté, l'esprit lui disait, va à l'église, va à l'église, va à l'église. Toute la semaine, et finalement elle s'est donnée. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu, il veut seulement que tu parles et lui, le reste, il le fait. Est-ce que c'est difficile ça? Quelquefois, le diable nous bloque là. Nous devons considérer cela. Les gens sont en train de souffrir, nos parents sont en train de souffrir. Tu peux même faire un budget pour aller évangéliser ta famille au village, c'est pas mauvais. Mettre 100 000 francs de côté, prendre des vidéoprojecteurs. Tu vas avec des serviteurs de Dieu, tu organises un programme d'évangélisation au village. Parce que tu es de ce village-là, les gens savent que tu es chrétien. Tu ne peux pas fermer ta bouche et puis tu es là-bas. Tu peux mettre un budget pour construire même un temple dans ton village. Si tu l'as fait, tu auras sauvé plusieurs personnes. Et Dieu va te récompenser pour cela. Amen. C'est ça le réveil. Et nous continuons la définition. Il y a le réveil spirituel biblique quand le croyant devient conscient de la présence de Dieu à un moment donné. Et comment? Ici, Dieu incite souverainement et de manière surnaturelle les hommes à répondre à son appel. Donc Dieu, il parle. Dieu parle. On dit un croyant est réveillé quand Dieu lui parle. Quand Dieu ne te parle plus, c'est que tu dors. Dieu, il parle. Quand on prie quelquefois, nous devons attendre. Et ceux à qui Dieu parle beaucoup, là, c'est ceux qui font 2 choses. Hein. Ils lisent la Bible et ils prient beaucoup. Un croyant qui dit non, Dieu ne me parle plus, c'est qu'il ne lit pas la Bible et il ne prie pas. Remarquez très bien. Dieu parle.
C'est pourquoi nous devons avoir des moments de silence quand nous prions. Même si tu es seul, il faut avoir des moments de silence. Ce matin-là, j'ai prié, j'étais au bureau agenouillé, et Dieu m'a parlé pendant au moins 30 minutes. Il m'a parlé de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, je vais aller le voir. Il parle. L'erreur que nous commettons quelquefois, c'est que quand on est agenouillé, on demande, on parle seul. Et quand on finit, on dit Amen, on s'en va. Qui a eu va faire ça dans sa vie? C'est-à-dire, tu es à genoux, tu demandes à Dieu, Seigneur, voilà. Bon. Et après, tu communiques, on dit prier, c'est communiquer. Prier ici, communiquer avec un supérieur. Demander quelque chose à un supérieur. Mais il dit demandez et vous recevrez. N'est-ce pas? Mais avant de demander, tu fais quoi? Tu fais quoi? Il y a une démarche. Tu cherches. Dans la Bible ici, le verset a été renversé. Mais dans la vraie version hébraïque, on dit il faut chercher. Quand tu cherches, tu fais quoi? Tu fouilles là. Et quand tu fouilles, tu vas trouver. Cherchez, cherchez et vous trouverez. Ok? Et une fois que tu as trouvé, chercher ici, ça veut dire quoi? Chercher ici, ça veut dire quoi? Rentrer dans la présence de Dieu en négociant. Voyez? Je cherche. Et une fois que j'ai fini de négocier, voyez, je trouve. Mais je négocie en faisant quoi? En louant. Je le fais asseoir d'abord. Et une fois qu'il m'a accepté, j'ai la porte là, je fais quoi? Je frappe. Hein? Je frappe, je demande. Je frappe, on ouvre la porte. Et quand on ouvre la porte là, on fait quoi? On te reçoit. On demande les nouvelles. Et une fois qu'on t'a demandé les nouvelles, maintenant tu donnes les nouvelles. Alors tu demandes. Je suis venu demander. Mais la Bible nous fait une promesse. Il dit si vous demandez, vous allez recevoir. Mais avant que tu ne reçoives là, quand tu finis de demander, la personne te parle. Vrai ou faux? Tu as fini de demander, en même temps, ça va dans la maison pour te donner. Il dit non, ne fais pas ça. Dieu nous a fait à son image. De la manière dont nous sommes constitués d'esprit, ce que nous ressentons, c'est la même chose que Dieu ressent. Nous sommes l'image de Dieu. Ah, mon frère, vraiment, dans ce temps-là, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes. Est-ce que tu peux me donner quelque chose? Le monsieur fait quoi? Il réfléchit un temps. Et maintenant, il va te dire un mot. N'est-ce pas? Il dit, ok, j'ai compris, je vais te donner. Mais au moment où il le dit là, toi, tu as dit déjà Amen. Donc, tu ne peux plus entendre ce qu'il dit. Et tu sautes, tu dis Dieu m'a exaucé. Il t'a rien dit. Peut-être qu'il est en train de te dire dans 2 mois, il voulait te dire dans 2 mois ou 3 mois, ou bien 1 an, mais tu as déjà dit Amen. Et tu t'es levé. Prends la main de ton frère, il faut lui dire, quand tu parles là, il faut laisser aussi les autres te parler. Donc quand tu parles à Dieu, il faut laisser Dieu aussi te parler et te donner des orientations. Et ceux qui développent, la plupart des gens qui développent un esprit de prière, ils ne bavardent pas longtemps devant Dieu. Le réveil, c'est ça. Les hommes de prière, les vrais hommes de prière, ils parlent peu et ils laissent Dieu leur parler longtemps. Et c'est ce qui faisait la force de Moïse. C'est ce qui a fait la force de Daniel. Regardez. L'archange Michael, puis l'archange Gabriel vient avec le don. Et il va donner à Daniel. Mais Daniel, il va observer un moment de silence. Parce que Dieu veut lui dire ce qui s'est passé sur la route. Quand tu as parlé, Dieu aussi veut te parler, il veut te dire la raison pour laquelle la chose tarde. C'est l'esprit de prière. Si nous laissons le temps à Dieu de nous parler, si nous écoutons Dieu, vous allez voir qu'il y a des choses qui ne vont pas nous étonner. Développons cet esprit-là, cette façon de voir, cette façon de concevoir. Un véritable enfant de Dieu, quand il parle à Dieu, Dieu lui parle aussi dans son esprit. S'il attend pendant quelques minutes et que Dieu ne dit rien, il doit dire en réalité, Seigneur, je viens te prier. Quelle orientation tu veux me donner? C'est pourquoi il ne faut jamais méditer vite. La Bible, il ne faut pas méditer vite. Quand tu te réveilles le matin, il faut passer un long temps dans la prière, un moment de silence, et puis maintenant tu prends la Bible. Parce que Dieu peut ne pas te parler instantanément. Il peut te parler par sa parole. En réalité, le programme de Dieu pour toi sur terre est subdivisé en années, en mois, en semaines, même en trimestre, en semestre, en semaine, etc. Pendant cette journée-là, quel a été le programme de Dieu pour toi? Quand le prophète Dieu dit aujourd'hui, cette année est une année de faveur divine, ça veut dire dans ce programme-là, toi tu as ton programme dedans. Dieu doit te faire des faveurs pendant cette année. Mais la faveur qu'il te fera n'est pas la même faveur qu'il va me faire. C'est pourquoi on a besoin d'écouter sa voix.
Il y a trop de distractions aujourd'hui. Quand le croyant est lié à la distraction, c'est que le réveil manque dans sa vie. Et vous allez me dire, mais comment fuir la distraction? On ne peut pas fuir la distraction si on n'aime pas la prière. C'est pas possible. La prière, c'est une chose importante. La semaine passée, j'étais dans une communauté sœur, ils ont donné un sujet sur le secret de la chambre haute. Dieu voulant, peut-être on va le traiter ici. Le secret de la chambre haute. Mais ça parle de la prière. Et la prière ne se fait pas dans un environnement qu'on n'a pas aménagé. Je ne sais pas si on se suit. Hein? On doit se créer un environnement calme, une chambre calme, même si ce n'est pas une chambre haute. Ici, la chambre haute ne signifie pas seulement être en hauteur, mais un environnement calme. Tu peux te retirer et aller quelque part, très calme, et puis chercher la face de Dieu. Tu sais, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tout est bloqué autour de toi. Tu sais que chaque jour que Dieu fait, c'est des annonces de mauvaises nouvelles qui arrivent dans ta maison. Tout est envoûtement dans ta vie. Mais Dieu, quelquefois, il occasionne ces choses-là pour t'amener à le chercher, à lui parler, à le prier. Il faut attirer l'attention du Seigneur. Et quand tu finis d'attirer son attention, il doit aussi te parler pour t'orienter. La plupart des gens qui parlent à Dieu et qui laissent le Seigneur leur parler, ils ont un don de révélation extraordinaire. Dieu leur dit des choses et quelquefois même ils sont au travail et Dieu les peint. On avait un pasteur comme ça, le pasteur Paye Nicolas, il n'est plus, il est parti au ciel, mais il avait un don de révélation extraordinaire. À cette époque-là, on avait des pasteurs laïcs, tout ça, et lui, à quelques mois de sa vocation en plein temps, il travaillait, il était au bureau, mais c'est extraordinaire. Tu ne peux pas rentrer dans son bureau. Tu ne peux pas rentrer dans son bureau, il est assis dedans et il sait qui vient. Bon, quelquefois on disait non, c'est un sorcier. Mais pourquoi vous voulez identifier les hommes que Dieu utilise aux sorciers? Ça veut dire que le sorcier est plus fort. C'est pourquoi moi j'aime pas la chanson de Nestor David. Cette chanson qui dit tellement que Dieu fait des grandes choses, on dirait que tu as vu un féticheur. Mais ce n'est pas un féticheur. Pourquoi? On dirait que tu as vu. Donc le féticheur il est fort, quoi. Il est plus fort. Dieu n'est pas plus fort que le féticheur. Il y a des choses que Dieu veut montrer. Il y a des choses que Dieu veut dire. Mais quelquefois, on parle seul. Prends la main de ton frère et lui dire, apprends à écouter Dieu aussi. Parce qu'il t'écoute il y a longtemps. Il t'écoute seulement. Tu ne peux pas l'écouter aussi. Et quelquefois, on compte sur les prophéties des autres. Ah, j'ai parlé au Seigneur et je vais aller à l'église et je vais voir ce qu'il va me dire. Non, non, non. Il peut te parler dans ta chambre là-bas. Karambili, même si je n'aime pas sa doctrine dans ces derniers temps-là, lui-même il sait ça. Quand vous enregistrez, il a effacé cette partie-là. C'est pas tout, on diffuse. Même s'il n'aime pas sa doctrine dans ces derniers temps, mais il a dit dans un témoin qui m'a vraiment marqué. Il dit qu'il s'est promené partout pour chercher la face de Dieu pour que Dieu l'utilise. Il est allé dans plusieurs pays pour consulter certains hommes de Dieu de renom. Il n'a pas eu Dieu là-bas. C'est dans son salon qu'il a trouvé Dieu. Un jour, il parlait à Dieu et Dieu l'a exaucé. Quelquefois, on croit que l'exaucement se trouve sous la paume des gens qui nous imposent la main. Dieu peut te visiter dans ta maison là-bas. C'est un problème de distraction que tu as. Tu es trop distrait, tu ne parles pas à Dieu, tu ne pries pas Dieu, tu cherches la présence de Dieu au travers des gens. Non! La plupart des hommes que Dieu a bénis, tous ceux que Dieu a visités, ce sont des gens qui ont fait des efforts supplémentaires. Dieu ne va pas tout faire à ta place. À cette prophétie-là, je prends. Ça, c'est le langage des croyants africains, particulièrement en Côte d'Ivoire ici. Je prends. Ramasser, je prends. Et on dit, on jette sur toi, toi tu prends. Mais non. Il faut que Dieu jette sur toi. Et c'est pourquoi plusieurs sont égarés aujourd'hui, parce que tout ce qu'on dit, eux, ils croient à ça. La pile est tombée, je pense. C'est pas. Ah, le micro continue de marcher. C'est pas. D'accord. Voyez, tout ce que les hommes disent, comme ils prennent, ils sont obligés quelquefois de se promener dans les communautés sœurs. Quand on dit il y a un prophète ici, ils s'en vont là-bas. Il y a un homme qui vient du Ghana, ils s'en vont là-bas. Il y a un autre qui était au Nigeria dans ce temps, ils s'en vont là-bas. Pourquoi? Ils n'ont pas appris à chercher Dieu eux-mêmes. Il faut que quelqu'un parle à Dieu pour eux. Et certains se sont laissés avoir par cette hérésie-là. Un prophète là,
Quand un homme de Dieu est prophète dans ton église, toi tu ne dois pas parler à Dieu, c'est lui qui parle à Dieu pour toi. Il y a un homme qui enseigne ça aujourd'hui. Que toi tu es qui et puis tu vas parler à Dieu. Toi un enfant comme ça, Dieu parle au prophète pour toi et le prophète te parle. Et il est serviteur de Dieu, il est président d'une mission. Vous le connaissez, toujours dit le réveil est plat. Le réveil est superficiel. On le dit, on dit le collectif, on va parler de ça. Mais c'est un réveil collectif superficiel parce que les individus même qui sont dans ce réveil collectif, moi j'appelle le réveil collectif superficiel, eux-mêmes là ils ne sont pas réveillés. Ils dépendent des petits dons que certains ont eu par la grâce de Dieu. Eux-mêmes ils ne sont pas vivants. Ils deviennent vivants quand ils se rassemblent. Quand ils sortent et ils vont à la maison, ils redeviennent comme avant. Le réveil, on le développe. On ne dépend pas de l'autre. On fait des retraites spirituelles. On se retire pour chercher la face de Dieu. Tu ne vas pas être toujours sous les mains des gens. Tu ne vas pas être toujours sous la paume des autres. Tu ne vas pas toujours dire qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi, aux autres. Et lui-même, à qui tu demandes là, tu penses qu'il n'a pas le temps aussi pour lui-même? Que l'esprit de prière descend sur toi cette nuit pour que tu comprennes que Dieu a besoin de toi. Il veut changer ton visage. Il veut changer ta façon de voir, de concevoir, d'analyser. Il ne veut pas que tu sois rationnel. Il veut que tu sois un homme qui analyse les choses spirituellement. La parole est sortie, elle est sémée. Quand tu arrives chez toi, c'est le réma qui se manifeste. On pourra te prêcher la lettre, mais quand tu arrives chez toi, c'est le réma qui se manifeste. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de prière. Le don que Dieu t'a donné là, tu le développes. Tu as le désir de parler à Dieu. Et moi, je voudrais que chacun exploite ça. Si nous prions Dieu sincèrement dans nos maisons, si nous développons des prières familiales avec nos enfants et nos épouses, si on se retire les week-ends quelquefois, on demande la permission au pasteur. Pasteur, j'ai un congé, je veux me retirer pendant une semaine dans tel endroit. Je veux parler à Dieu. Il y a des résultats qui seront produits. On a eu une retraite spirituelle à Yahoo. J'ai pris les responsables à l'évangélisation, on allait là-bas chaque année, on va là-bas une fois. Mais je vais commencer à ouvrir la retraite à tous les responsables des ministères qui voudront aller. Mais c'est du concret. C'est du concret. Les gens se réveillent, à 4h30 ils viennent, ils prient jusqu'à 7h, ils s'en vont se laver, ils reviennent. À 9h, ils sont dedans, ils s'en vont, ils reviennent. L'après-midi, ils sont dedans, ils s'en vont, ils reviennent. À 22h, jusqu'à 24h, 1h du matin. Et ils font 3 jours comme ça. Mais c'est des résultats. Il y a un frère même qui est venu ce midi-là. Non, hier. Hier midi, il était au bureau là-bas. Il dit il ne comprend pas, il ne comprend rien. Que tout ce qui était bloqué dans sa vie a commencé à être débloqué. Pourquoi? Parce que quand on va là-bas, on ne s'occupe pas de quelqu'un qui est venu chercher la face de Dieu. Il faut chercher la face de Dieu. On ne va pas dire non, il est l'heure, là c'est rentré sorti ici, on en finit. Non, il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. Je vous en prie ce soir, donnez-moi 15 minutes encore. Et donnez aussi raison au Saint-Esprit que la distraction a gagné la vie de plusieurs parmi nous ici. Et soyez aussi humble et reconnaissez que quand vous êtes devant Dieu, vous êtes trop distrait, vous ouvrez les yeux quand on vous appelle au téléphone. Et donnez raison au Saint-Esprit ce soir que vous n'avez pas le temps de chercher la face de Dieu parce que lié à les choses de la terre, distraction par-ci par-là. Quand on t'appelle dans les rencontres de famille, dans les associations, dans toutes ces choses-là, tout le temps que tu prends là, tu ne peux pas le passer devant Dieu. Tu es lié à la tradition, aux funérailles, au fait des générations. Écoutez, le petit, même si on doit soutenir les hommes sur terre, on peut mettre fin à ça. On peut mettre fin à ça de manière stratégique. Le réveil spirituel, c'est lorsqu'on parle à Dieu et Dieu aussi il nous parle. Le réveil spirituel biblique fait aussi appel à la souveraineté et au libre arbitre de Dieu. C'est la réaction de Dieu à l'obéissance de l'homme. Ici, Dieu œuvre souverainement par une personne qui obéit pleinement à sa parole. Nous pouvons s'aimer ainsi le réveil, mais c'est Dieu qui l'envoie du ciel. Et il envoie le réveil du ciel dans la vie de plusieurs qui obéissent. La plupart des gens qui obéissent à Dieu, là, Dieu bénit leur vie pleinement. Obéir, c'est quoi? Obéir, c'est quoi? Obéir, c'est quoi?
Prenons Deutéronome le chapitre 28. On va savoir ce que veut dire obéir. Donc nous retenons une première chose. La première chose c'est quoi? Parler à Dieu. Il va nous parler. Obéir c'est quoi? Deutéronome le chapitre 28 à partir du verset 1 il a dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en quoi faisant? En observant et en mettant en pratique tous les commandements, tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Voici la définition du mot obéir. Bibliquement parlant, obéir, littéralement, ça veut dire faire ce qu'on te demande. Mais sur le plan biblique, c'est quoi? La première chose que tu dois faire pour montrer à Dieu que tu obéis à sa parole, c'est quoi? C'est de faire quoi? Observer. Observer, c'est quoi? C'est regarder attentivement. Analyser. Observer. Le message est en train de passer, tu observes, tu analyses, tu réfléchis. C'est la méditation profonde. Ça, c'est le premier escalier de l'obéissance. Est-ce que vous savez, plusieurs aujourd'hui n'ont pas le temps d'analyser, observer, fouiller, réfléchir, penser, méditer profondément sur ce que le Seigneur leur dit, sur ce qu'on leur enseigne. Tu ne peux pas obéir si tu n'as pas le temps de réfléchir, si tu n'as pas le temps de fouiller, si tu n'as pas le temps d'analyser, si tu n'as pas un bloc-notes qui te permet de remémoriser ce que tu as écouté ici. Je suis quelquefois éclairé de voir que certains croyants vont à la maison avec certaines fiches d'études bibliques, mais arrivés à la maison, ils ne reprennent plus ces fiches-là pour les vérifier, pour relire, pour méditer. Ceux qui ne font pas ça, déjà, ils ne peuvent pas obéir. On ne peut pas se soumettre à ce qu'on n'a pas analysé. On ne peut pas obéir à ce dont on n'a pas, sur lequel on n'a pas réfléchi suffisamment. Il faut obéir, mais il faut d'abord observer. Ça, c'est le premier élément. On dit observer. C'est l'observation qui va maintenant t'entraîner dans la pratique. Donc le deuxième ici, escalier, c'est la pratique. La pratique, ça veut dire quoi? Tu fais. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Tous ces commandements. On dit tous les commandements. On ne dit pas de Bible ici. On ne dit pas de versets bibliques ici. On obéit à toute la Bible. Mais le cœur des commandements que je te prescris aujourd'hui, c'est le message du jour. On ne le remet pas à demain. Le pasteur, l'apôtre a prêché aujourd'hui. Tu as écouté, comme le chrétien de Béret, tu as vérifié. Le Seigneur t'a convaincu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu obéis, n'est-ce pas? Mais tu obéis à quelle parole? Pas au message du dimanche passé, mais tu obéis au message du maintenant. Tu ne vas pas dire, je vais attendre pour obéir. Je vais faire la somme de tous les messages et je vais commencer à obéir à tous ces messages le dimanche prochain. Dès que j'ai entendu, j'obéis à moi. Parce que la définition du mot obéir. Et quand ça se passe comme ça, la Bible dit, Dieu produit le réveil dans ta vie. Chaque jour que Dieu fait, tu es fort, tu es vivant. L'observation de la parole de Dieu aujourd'hui est difficile. Les obéissants, les soumis, ceux qui aiment la parole, ceux qui aiment craindre Dieu, ils sont rares. Il y a beaucoup de raisonnements aujourd'hui. Les messages qui étaient bien hier, qui nous plaisaient hier, on les fait aujourd'hui. Bravo. On poursuit les miracles aujourd'hui. La deuxième chose que nous apprenons maintenant, c'est l'obéissance. La première chose, c'est quoi? Prière et laisser Dieu nous parler. La deuxième chose, c'est l'obéissance. Aujourd'hui, plusieurs n'aiment pas obéir. Ils veulent que Dieu les bénisse seulement. On dit, si tu obéis, voici des bénédictions qui se répandront sur toi. C'est pourquoi il y a toujours dit aux chrétiens, on ne demande pas à Dieu la bénédiction. C'est la parole qui produit la bénédiction. La parole qui est en toi produit la bénédiction. Dieu ne peut pas régner ses enfants. Et c'est tout ça qui a poussé certains serviteurs de Dieu à dire, les croyants doivent être les premiers dans la société. Parce qu'eux, au moins, ils obéissent à celui qui produit la bénédiction. Ils sont avec celui qui produit la bénédiction. Ils ont en eux celui-là qui produit la bénédiction. Tu veux être béni, obéis à la parole. C'est la parole qui est en toi qui va t'accompagner. Elle est dans ta bouche. Elle est sur ta langue. Elle est avec toi. C'est la même parole qui pousse les anges à t'accompagner. L'atmosphère que je crée dans ma famille dépend de ce qui est en moi. Si mon âme est remplie de la parole qui est en moi va produire des résultats dans ma vie. C'est cela.
Les mauvaises pensées sont détruites à travers la parole, au travers de la parole. La parole, le dépôt. Le croyant doit être un dépôt. Il doit être un dépôt. Si tu n'as pas un dépôt de la parole et qu'on te frappe sur la joue, c'est la colère qui est dans ta vie qui sort. C'est je n'aime pas ça qui sort. Est-ce que tu me connais? Mais si à la place de est-ce que tu me connais? Il y a quoi? Si quelqu'un t'a dit une nouvelle créature, vous voyez, ce n'est plus la colère. Nous avons dit, oh, dit agent, ce que nous avons, nous le donnons au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est ce que nous avons, nous donnons. Il faut obéir. Les gens raisonnent trop aujourd'hui. C'est pourquoi plusieurs démissions des communautés, ils se promènent. Là, ils veulent s'asseoir dans une église où on leur dit ce qu'ils veulent eux-mêmes. Le réveil prend en compte tout ça. Le réveil, ce n'est pas de parler en langue. Ça, c'est le résultat. Ce n'est pas quand les pieds des aveugles, les yeux des aveugles s'ouvrent. C'est le résultat. Nous sommes en train de construire quelque chose. Aimons la parole et obéissons à la parole. Ça va nous aider et nous éviter beaucoup de choses, beaucoup de désagréments. Le réveil spirituel biblique est l'œuvre souveraine de Dieu par laquelle les âmes perdues sont moissonnées sans intervention humaine particulière. Et je voudrais qu'on le comprenne. Ici, on parle de la dépendance totale à Dieu dans le ministère. C'est lorsque Dieu lui-même appelle les âmes sans l'intervention de l'être humain. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a saisies et que lui-même il a touchées. Et vous savez, nous agençons les choses comme ça. Regardez un peu. Comment vous pouvez concevoir qu'une personne va à une réunion de sorcellerie et puis tout d'un coup, la personne s'arrête. Elle est sur son vélo et le vélo s'arrête devant le portail de l'église. Et elle entend une voix, rentre ici. Et le monsieur peut obtempérer. Et un ange le pousse dans la cour de l'église. Et il tombe en transe. Il est terrassé comme ça. Il partait à une réunion de sorcellerie et il est tombé. Et son programme est gâté. Et il se convertit à Jésus. Dieu peut toucher les gens et les faire bénir. Il peut toucher les gens. Il y a des gens qui dorment et quelquefois Dieu leur dit, va à l'église. Quand une église est réveillée, c'est comme ça que ça se passe. Dieu attire lui-même des gens. Il les attire. Il les attire. Et quelquefois, il y en a qui sont encadrés par Dieu. Il y a des gens qui sont étonnés de voir certains croyants de 2 jours seulement qui sont transformés. Totalement transformés. Quand une église commence à atteindre cette dimension, c'est que c'est plus l'homme qui travaille. C'est Dieu qui travaille. C'est plus l'homme qui travaille. C'est le Seigneur qui opère. Un jour, on était à un programme au siège. Et on a invité un pasteur, je ne vais pas dire son nom, et il a pris l'hôtel là, la chaîne. Il était étudiant missionnaire. Il monte sur l'hôtel là, et il a préparé son message. Il dit Alléluia. Quand il a dit Alléluia, les gens sont tombés blancs, plusieurs sont terrassés. Il y avait, la démologie a commencé à se remplir. Quand il dit Alléluia, ça terrasse. Quand il dit Alléluia, ça terrasse. Bon, finalement, il a dit bon. Je prêche plus, on lui a dit tu vas prêcher. Le message là, il faut que tu le donnes. Et c'est le docteur précisément qui est monté à la chaire pour lui dire non, il faut laisser Dieu travailler et puis tu vas prêcher. S'il finit de travailler, toi tu vas prêcher. Tu n'avais pas programmé ça, mais laisse Dieu, il va prêcher. C'est son programme qui est là. Et il est arrêté là. Et puis on ramasse les gens, on ramasse. Quand il y a eu la candide maintenant, il dit bon, le thème de ce soir, vous voyez. Mais quand il a fini, tous les cas qu'il a appelés, il n'y a plus de terrasse. Dieu a voulu changer simplement le programme. Pour ne pas dire que c'est lui-même. Il a fait un programme et Dieu a renversé. Le travail qui devait être fait après le message a été fait avant le message. Et quelquefois, Dieu même il te dit, sur l'autel, tu es là et puis pendant que tu penses que quelqu'un dans la rangée de droite ne peut pas être. C'est là-bas que ça se passe. C'est exprès que Dieu fait. Pour te dire que toi, c'est pas toi. Alléluia. C'est ça. Bien aimé. Nous voulons que Dieu travaille comme ça dans cette église. Voulons-nous que les gens quittent dehors sans intervention d'une humain, et qu'ils viennent ici pour un témoignage que le Seigneur, par l'entremise d'un ange, leur a parlé dans leur sommeil là-bas,
Voulez-vous que le Seigneur fasse ces grands miracles là? Soyons éveillés et commençons à obéir à Dieu. Commençons à obéir à Dieu. Quand vous lisez Jean le chapitre 15, il est là, fait mention de dépensement total à Dieu que nous devons développer. Regardez un peu. Une personne doit comprendre. Quand on est converti, on doit comprendre que ce n'est pas nous qui produisons les fruits, c'est Dieu qui les produit et nous on les porte. En effet, c'est Dieu qui produit les fruits. Nous sommes les porteurs des fruits. Donc le producteur peut arrêter de produire et on ne va plus rien porter. On ne portera plus rien. J'ai vécu un miracle en direct à Divo. Quelquefois, il y a des gens qu'on minimise, on pense que Dieu ne peut rien faire dans leur main. Non, Dieu il travaille au travers des hommes. Ce n'est pas les hommes qui travaillent, c'est Dieu qui travaille. Ce jeune homme-là, il n'avait jamais prophétisé. C'est un jeune pasteur, il a une vraie mission. Il n'a jamais prophétisé. Lui, mais il était étonné. C'est pas quel pasteur qui était à l'église ici, et puis je suis venu faire une veillée de serviteurs avec le pasteur Ndaïs. Et pendant qu'il était sur l'hôtel ici, on a appelé. Bon, j'étais assis, j'étais venu quand on commençait. Le pasteur Koussou m'a appelé pour dire bon, ton épouse doit être opérée, on parle de césarienne. Et c'est demain à 10h. On lui dit demain à 10h. Donc on a besoin d'argent. Je dis ok, il faut prendre ça quelque part si il vient de haut de rembourser. Donc moi, dans mon programme, il sait que c'est une césarienne. Et tous les signes étaient là pour qu'on parle de césarienne. Donc ils ont trouvé c'était 120 000 francs, il fallait trouver. Ils ont trouvé l'argent rapidement pour donner aux gens. Ils se sont partagés en même temps là. Entre eux là. Et puis vendent les femmes des autres. Là, ils prennent l'argent, ils bouffent. Donc, j'ai fini la veillée. Je dois retourner sur Divo. À 8h, j'appelle Koussou. Il dit que non, oui, on est tout à l'heure, j'irai à l'hôpital comme ça à 10h. Mais il y a un groupe de chrétiens qu'on a mobilisé pour prier parce qu'ici, là, quelquefois, les opérations se font mal. Donc, on leur a dit de prier et tout va se passer bien. Et il m'a dit, tu es où? J'ai dit, non, je vais à la gare maintenant. Il dit, ok, sois tranquille, tout va se passer bien. Alors, moi, je vais à la gare et à la gare AS, je rencontre un pasteur de vraie mission qui servait Dieu à cette époque-là dans un village de Divo. C'est un nouveau pasteur. Il n'a jamais prophétisé. Il n'a jamais... Lui-même m'a dit ça. Donc, il me trouve à la gare là, et il me dit, mais le vieux, tu as quoi? Il dit, non, c'est ta maman qui sera opérée tout à l'heure à 10h. Vous voyez? Il dit, mais quelle maman? Je dis, oui, ma femme. Je dis, mais qu'est-ce que c'est pas? On dit, c'est une césarienne. Ah, c'est une césarienne. Je ne sais pas ce que la prière dit. Assieds-toi, assieds-toi. Tu m'as encadré, j'ai dit oui. Tu as une fois prêché, j'ai écouté, j'ai dit oui, bien sûr. Il dit bon, quand tu parlais tout à l'heure, j'ai vu l'inquiétude dans ton cœur. J'ai vu que ton cœur est vraiment meurtri. Mais j'ai entendu une voix qui m'a dit qu'elle ne sera pas opérée. Là, où on est arrêté là. Voyez-vous? Il dit, mais tu as l'habitude d'entendre sa voix. Il dit, non, non. Je ne sais même pas ce qui m'arrive, mais elle ne sera pas opérée. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, mais tu es un homme de Dieu, puis tu doutes, c'est pas toi qui prêches la foi. C'est quand il a dit, c'est quand il m'a dit à haute voix, c'est aujourd'hui que tu vas savoir que le docteur Dieu est prophète. Mais il y a des petits prophètes. Ta femme ne sera pas opérée, elle va accoucher correctement. Preuve, je vais aller avec toi à Divo, nous allons descendre ensemble. Il était tellement sûr. Tellement sûr. J'ai dit, bon, allons-y. Et on arrive à Divo, vous voyez le rond-point là. Quand on est arrivé à Divo, il devait être midi. On descend. J'ai dit, bon, allons-y, allez là. C'est des choses, il faut que, si c'est vrai aujourd'hui là, toi tu deviens mon petit prophète. Il n'y a rien à faire. Non, allons-y, il dit, bon, il n'y a pas de problème. Il était sérieux, mais moi il était sûr que ce n'était pas vrai. Il était convaincu. Il est encore là, c'est un pasteur, il est à une mission. Bon, si je dis son nom tout de suite là, on aller au prophète. On aime tellement ça. Vous voyez? Il est encore là, ce monsieur-là. Quand il va finir ce chapitre-là, on va prier. Et on va continuer le vendredi. Mais j'ai été étonné. C'est pas possible.
Dieu, là, quand il veut travailler, il ne tient pas compte de l'homme. Il peut faire son travail au travers même des enfants. Qui croit à cette parole? Mais il le fait quelquefois parce que son peuple aspire à lui. Son peuple veut. Dieu, on ne le cherche pas sans un cœur sensible, sans un cœur qui désire. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on cherche Dieu par envie. On ne le cherche pas sincèrement. On le cherche parce que les autres le cherchent. Dans ce brouillard-là, prier, wow, tu dis quoi? Les autres prient. Tout le monde prie, mais toi, tu dis quoi? Est-ce que tu entends ta prière? Fais comme ce vieillard-là dans mon village, là-bas, on dit bon, combattre les démons, lui, les insulte. On prie Dieu avec le cœur. Alors, on arrive, on descend. Et il y avait une soeur qui avait une cabine téléphonique en face du temple là. Il fallait d'abord passer à côté de sa cabine. Donc quand on est arrivé à son niveau, elle était de l'autre côté de la voie. Hein. Et elle m'a dit, le vieux, bonjour. J'ai dit, ça va? Elle dit, très bien. J'ai dit, ça va très bien. Elle dit, ça va même. Félicitations. Quand elle a dit félicitations, j'ai dit, mais ça veut dire quoi? Tout s'est bien passé. Elle dit, tout s'est très bien passé. Et j'ai dit l'opération. Elle dit, elle n'a pas été opérée. Mais Dieu s'est manifesté. Bon, j'étais avec le frère. Et il m'a regardé. Je l'ai regardé. Et on n'a rien dit. Et on a continué au temple. Je voulais vérifier. J'arrive au temple. Le pasteur Hué, qui était mon pasteur de région à cette époque, il m'a dit, ah, tout s'est bien passé. Dieu a fait un miracle au bloc là-bas. Moi-même, j'étais étonné. Maintenant, il va compter le miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont habillés correctement. Hein? Ils ont mis tout ce qu'il faut. Ils étaient prêts. Tout le monde l'a entouré. Dans le bloc là. Et ils ont même pris la piqûre même pour faire l'anesthésie, tout ça. Et c'est quand on faisait l'anesthésie, elle dit, elle a entendu une voix qui lui a dit, pousse. Césarine n'a plus Dieu. Et il y a une sage-femme qui a commencé à crier dans la cour là-bas. Elle dit, elle n'a jamais vu ça. Maintenant on demande, c'est la femme de qui? On dit, c'est la femme d'un pasteur. Et il y a un qui a dit, c'est femme de pasteur, vous voulez déchirer. Vous n'avez pas encore vu, vous déchirez tout le monde, mais aujourd'hui vous n'avez plus déchiré. Et les chrétiens ont commencé, les sœurs, frères qui priaient dans la cour, l'autre côté là-bas, sous les paillotes là, ont commencé à crier. Jésus vous a uni aujourd'hui. Jésus vous a uni aujourd'hui. Voyez-vous, il y a des grands hommes de Dieu parmi vous ici, mais que quelquefois on minimise. Dieu, il peut parler, même au travail d'un animal. Donc, il fait des choses extraordinaires. Je voudrais vous demander vraiment de croire à la toute puissance de Dieu et de comprendre qu'il peut attirer même des gens ici. Il suffit de concevoir cela, il suffit de croire à cela, il suffit d'être sûr que Dieu peut le faire. Il le fait. Il peut remplir cette église-là 3 fois. Il peut attirer tous ceux-mêmes qui ont abandonné la foi sans aucune intervention de l'homme. Parce que tout dépend de lui. C'est pourquoi il faut croire à la toute puissance de Dieu. Ce soir, tu es venu ici avec un problème. Ne dis pas non, on n'a pas prié pour moi. Ne dis pas non, il y a longtemps je suis ici. Il y a longtemps que j'ai invoqué le Seigneur. On n'a rien fait. Et ce n'est pas ce soir-là que Dieu... Non. Dieu, il va faire son travail. Et il faut croire à sa parole. Il intervient quelquefois pas parce que tu es bon. Il intervient parce que lui-même, il veut que son nom soit glorifié. Alors nous retenons quoi ce soir? Nous retenons combien de choses? Qui peut citer? La première chose, c'est quoi? Nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. Quand nous parlons à Dieu, Dieu nous parle. La deuxième chose, l'obéissance. La troisième chose, non, obéir, c'est tout ça. Obéir, c'est observer, pratiquer ce qu'on a entendu aujourd'hui. Je ne sais pas si on s'est bien compris. L'obéissance, là, c'est en observant et en mettant en pratique ce que Dieu nous prescrit aujourd'hui. C'est ça qui est l'obéissance. Et après l'obéissance, croire à la toute
puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu peut travailler sans l'intervention de l'homme. Sans l'intervention de l'homme. Ce soir, nous allons prier sur la base de ces trois choses. C'est pourquoi nous allons lever, s'il vous plaît. Et demain, vendredi plutôt, nous allons continuer. Tu es celui-là qui nous a aimés, le premier, et qui a fait de nous tes enfants. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien réaliser sans toi. Nous ne pouvons rien devenir sans toi. Père, ce soir, nous te bénissons. Nous te remercions. Nous t'exaltons pour ta parole. Ta parole qui est la vie. Ta parole qui guérit. Sois élevé, sois glorifié. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés, bénis au nom de Jésus. Nous allons nous mettre à genoux, s'il vous plaît, comme on l'a fait hier. Parce que nous sommes à une retraite spirituelle. Tu vas demander pardon à Dieu. L'obéissance. Quelquefois, tu prends des engagements, mais tu ne les respectes pas. Quand un message passe, le message est fini, mais tu n'obéis pas au message. Peut-être tu prends des engagements devant Dieu ici. Mais arrivé à la maison, tu fais ce que Dieu n'a pas recommandé. Et après, tu reviens, tu demandes pardon pour les mêmes choses. Je te demande un sacrifice ce soir. Prends l'engagement d'obéir à Dieu. En demandant pardon à Dieu d'abord. On va prier. Tu vas confesser tous tes péchés de mauvais serments. Tous tes péchés de parjure. Les serments que tu n'as pas respectés. Le serment que tu n'as pas respecté. Tu vas demander pardon à Dieu pour cela. Tu avais dit que tu n'allais jamais, tu n'allais plus te mettre en colère comme auparavant. Tu n'allais plus être toujours dans ces disputes. Tu n'allais plus être en compagnie de ces hommes sans Dieu. Mais tu es toujours dans ces choses. Prends l'engagement ce soir. Demande pardon au Seigneur. Prions sincèrement. Élevons la voix. Prions sincèrement. Prions. Oh Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu vivant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous a aimés et qui s'est donné pour nous, celui qui a vaincu la mort pour que nous soyons dans la vie. Ce soir, nous venons à toi confesser nos péchés de parjure. Nous prêtons des serments que nous ne respectons pas. Nous disons des choses que nous n'avons pas à faire d'obéir. Aie pitié ce soir et pardonne ces iniquités. Élève la foi. Parle à l'Éternel, car l'Éternel est là. Parle à l'Éternel, car l'Éternel écoute. Gloire. Glory to the Son of the Son. Lord, give me the soul of the Oh Jésus. Oh Jésus. Qui est comparable à toi? Nous ne demandons pas. Bien-aimés, nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Demande à Dieu ce que tu veux. Exactement. Parle-lui sincèrement. Si tu veux la spiritualité, il faut la demander à Dieu. Tu veux la conversion de tes parents. Tu veux la conversion de tes enfants. Tu
Tu veux la bénédiction quelque part. Tu veux que le Seigneur te délivre d'un mauvais esprit. Demande au Seigneur. On va faire cette prière pendant au moins 5 minutes. De tout ton cœur, présente ton problème au Seigneur. Présente ton problème au Seigneur. Tu peux prier maintenant, en plein gosier, si tu veux. Prions de tout notre cœur. Prions de tout notre cœur. Cette semaine de feu là, cette semaine de réveil est une semaine de bénédiction pour toi. Ô Éternel, qui connais le vœu de mon cœur, tu sais la prière que je t'ai adressée ce matin. Tu sais ce dont je veux, Seigneur. Tu connais, Éternel des armées, la situation qui prévaut actuellement. Je demande l'exaucement. Je ne voulais pas me répéter. Je demande que tu exauces la prière de ton serviteur, la prière de ta fille. Glorifie-toi, manifeste-toi, agis, Seigneur. Tu es la parole qui a été faite chair, qui est venue habiter parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé ta lumière, une lumière comme celle du Fils unique venu du Père. La lumière a mis dans les ténèbres et les ténèbres ont fui. La parole a été faite chair et est venue habiter parmi nous plein de grâce et de vérité. La parole a été annoncée à tous ceux qui ont reçu cette parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Seigneur, les ténèbres te sont dissipées, l'obscurité s'est dissipée, et ce soir nous venons à tes pieds. Nous demandons, Seigneur, nous demandons. Et ton serviteur crie à toi. Et ton serviteur te demande de l'exaucer. Et ton serviteur veut sortir et te glorifier. 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 Ta servante veut te glorifier. Ton fils veut te vivre. Ton enfant veut élever ton nom. Mon roi. Jésus. Oh Seigneur, je demande ta présence. Je demande la guérison des cœurs. Je demande la libération des vies. Je demande la transformation des cœurs. Je demande la vie, le réveil dans tous les cœurs, dans toutes les familles, Seigneur. Glorifie-toi. Glorifie-toi. Glorifie-toi, Seigneur. Éternel des armées, le roi des rois, le Dieu des dieux. Alléluia. Oh Seigneur, fais descendre ta grâce, fais descendre ta lumière, exauce nos prières, glorifie-toi. Si quelqu'un est malade dans cette salle, viens bénir le Seigneur. Si c'est un problème de famille, délivre ton serviteur, ta servante. Si c'est un problème d'enfantement, Seigneur, manifeste-toi. Si c'est une situation de famille difficile, Seigneur, oh Éternel, règle cette situation. Si ton fils ou ta fille sont tombés, Seigneur, élève-les. Si, Seigneur, la mort spirituelle a frappé, sème la vie dans la vie de ton fils ou ta fille. Esprit du Dieu vivant, nous t'appelons. Ange céleste, obéissez à Dieu, venez ici, glorifiez votre Père. Car l'Église est son épouse. Et infiniment variée sa sagesse, vous avez besoin de lire la parole qui est dans cette Église. Assistez, Seigneur, votre Église et manifestez-vous Jésus.
soir. Nous allons nous lever. Alléluia. Et nous allons observer un moment de silence pour écouter la voix de Dieu. Tu vas parler à Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. S'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, ce soir, dans cette salle, vous allez vous avancer. Vous avez été invité peut-être, vous êtes venu de vous-même, vous pouvez vous approcher. Le Seigneur me met à cœur compris pour vous spécialement. Vous pouvez venir. Vous pouvez vous approcher. Tu as été invité. Et tu es venu de toi-même. Approchez, venez, on va prier pour vous spécialement. Nous laissons dans la prière, nous qui sommes dans les bancs, nous laissons venir nos frères et sœurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les soucis vont s'arrêter ce soir. Gloire à toi Jésus de Nazareth. Gloire à toi Jésus de Nazareth. C'est toi qui as appelé tes enfants à toi. Je vais appeler dans ta maison ce soir. Je vais demander au diable et au décès au responsable, vous êtes à ma gauche, approchez, vous allez prier pour ces deux frères et sœurs. Venez. Sois béni, Seigneur. Bien-aimés, nous sommes bénis et nous ne sommes plus. Tendons les deux mains vers nos frères et sœurs. La sœur qui est là devant cet autel, la personne qui est en train de prier pour elle va chasser l'esprit d'inquiétude et de souci. Chasser les esprits de mort dans la vie de ce corps. Libère sa fille. Merci. Prions maintenant pour eux. Ensemble. Le démon des soucis. L'inquiétude. Il n'a plus de pouvoir sur ta vie. Il n'a plus de pouvoir sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. 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 Seigneur, agis. Tu agis dans sa vie. 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 Oh
Saint-Esprit, manifeste-toi dans ce corps et cet esprit saute maintenant au nom de Jésus. Cet esprit saute maintenant au nom de Jésus. Il part. On va prier au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de la mort, tu es vaincu. Libère-toi maintenant. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus de Nazareth. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous allons lever les deux mains vers le Seigneur. Vous allez à votre place. Nous allons lever les deux mains vers le Seigneur. Nous allons faire cette confession ce soir. Avec foi. Demain, nous allons prier pour plusieurs personnes. Soyons patients. Disons ensemble la haute voix. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es le vrai cep. Tu es le vrai cep. Et ton Père est le vigneron. Et ton Père est le vigneron. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Tout sarment qui est en moi. Tout sarment qui est en moi. Qui ne porte pas de fruits. Qui ne porte pas de fruits. Il le retranche. Tu le retranches. Et tout sarment qui porte du fruit. Et tout sarment qui porte de fruits. Il les monte. Il le monte. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Seigneur. Seigneur. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Déjà. Déjà. Vous êtes purs. Vous êtes purs. Vous êtes purs. À cause de la parole que vous avez écoutée. Vous êtes purs. À cause de la parole que vous avez écoutée. Demeurez en moi. Et demeurez en vous. Comme le sarment ne peut produire. Et ne peut de lui-même porter du fruit. S'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez à moi, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure, celui qui demeure à moi plus fort et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Seigneur, je veux porter beaucoup de fruits. Je veux porter encore plus de fruits, Seigneur. Je ne veux pas être un homme, une femme stérile. Je veux porter. C'est pourquoi je te demande de produire dans ma vie. Je te demande de produire dans ma vie. Car je reconnais que sans toi je ne peux rien faire. 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 Je veux porter la fruit. Je veux porter beaucoup de fruits. Donne-moi des fruits, Seigneur. Remplis mon panier, Seigneur. Remplis ma vie d'expérience, de grâce, de bénédiction, de victoire, de triomphe, de guérison, de miracle, de prospérité, de grâce et de grâce. Remplis mon panier ce soir, car tu es le Dieu tout-puissant. Et tu produis le miracle sans l'intervention de l'homme. Je sais que tu m'as exaucé ce soir.
Seigneur, tu as touché cette femme, tu as touché cet homme. Son problème, la difficulté la plus compliquée. Cette femme qui a souffert pendant des années dans des soucis, depuis qu'elle a perdu son mari, tu l'as touché ce soir. Tu t'es manifesté dans sa maison. Voir ses enfants être toujours dans les soucis. Tu es en train de les visiter maintenant. L'esprit de Jésus-Christ qui était sur Pierre est ici. L'esprit de Jésus qui était sur Saul de Tarse, plus tard Paul, est ici. Cet homme qui ne travaille plus, hier qui avait des moyens, mais aujourd'hui ses mains, Seigneur, sont sèches. Éternel, il est dans sa main ce soir. Délivre-le de la misère. Fais sortir ton fils de la misère et de la pauvreté. Cette jeune fille qui a des difficultés parce que Seigneur mon Dieu lui a fait porter un masque et elle n'est plus appréciée, redonne-lui la beauté qu'elle avait. Donne-lui la vie et la beauté qu'elle avait hier. Redonne-lui sa dignité. Guéris, Seigneur. Donne-lui un nom. Qu'elle ait aussi sa maison et qu'elle habite dans une maison. Relève ton serviteur qui est tombé, ton servant qui est tombé et qui n'a plus cette capacité, cette vigueur, Seigneur, d'avancer. Donne-lui la vigueur que tu as donnée au prophète Élie pour que ton enfant marche, qu'il soit fort. Envoie cette couronne de gloire à la place de la couronne de pile dressée par les sorciers, dressée par les mystiques de sa famille. Enlève sur lui les sobriquets de mauvais augure, Seigneur, et communique à ton enfant la vie. Éternel, que tous les mauvais esprits qui avaient pensé qu'ils avaient gagné soient vaincus de sa vie au nom de Jésus-Christ. Et que ton enfant parte avec l'espoir. Que la malédiction se transforme en bénédiction dans sa vie. Et que Seigneur, ce soir, le chèque disparaisse de sa vie au nom de Jésus. Que celui qui avait été attaqué, son intérêt qui avait été attaqué, soit libéré ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix, le lion de la tribu de Juda, celui qui veut prévoir la bénédiction. Celui-là même qui a envoyé la manne dans le désert, les cailles dans le désert, qui a nourri son peuple, qui a fait jaillir l'eau du rocher. Seigneur, tout est dit autour de lui dans ce désert, mais l'eau sort du rocher. Et tu l'arroses ce soir parce qu'il est ton fils, tu l'arroses ce soir parce qu'elle est ta fille. Réveil divin descend dans ton peuple. Réveil divin descend dans la famille de ton enfant. Réveil divin descend dans la famille de ta fille. Touche ses parents. Délie le cœur de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs. Ramène-les à toi, convertis-les. Seigneur, ces cœurs de prière, tu les transformes en cœur de chair. Et ils se convertissent à toi. Que celui-là même qui avait perdu le son céleste et qui n'entendait plus sa voix, que tu lui redonnes la parole. Et que Seigneur mon Dieu, le pasteur entende maintenant ta voix. Éternel, cette conscience que tu lui as donnée, que cette parole lui soit donnée. Et que partout il passera, Seigneur, il entend ta voix. Partout il passera, que ta voix le poursuive partout, Seigneur. Et qu'il soit sensible à ta voix. Son sommeil est doux. Il dort et les mauvais esprits s'éloignent de lui. Il dort et les cauchemars s'éloignent de lui. Tu donnes l'esprit de révélation, le réma de ta parole, le réma partout où il passe, Seigneur. Que la naïveté s'éloigne de sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Que seule ta volonté s'accomplisse dans sa vie. Donne-lui la force sur le péché, l'obéissance. Seigneur mon Dieu, il vaut mieux que le sacrifice l'accompagne ce soir. Il vit le réveil spirituel biblique. Amen. Amen.